Wrestling has more than one royal family. Oh mon dieu mec, Monday Night Raw en direct de Toronto, Canada hier, le 27 août, lundi soir. Et oh mon dieu, ce show, c'était un show plus complet, on va dire. Vraiment, par rapport aux autres semaines, ça commence à être un show assez intéressant pour les futures semaines, pour le Super Showdown et Evolution. Heureusement que ça commence à être intéressant pour ces deux shows-là. Mais voilà, c'est un show plus complet. On peut pas dire autre chose. C'est un show plus complet. Mais il y a toujours des trucs, les gars, je veux dire. Bon, déjà, le point positif, c'est qu'on était à Toronto, au Canada. Et je sais pas si vous le savez, mais je kiffe le Canada. Donc, pour tous ceux qui commencent à critiquer le Colorado, là, ça va vraiment pas le faire. Je vais vraiment pas être très content qu'Alice, parce que le Canada, c'est vraiment un pays que j'adore. Puis, faut pas commencer à critiquer Carlis, Tabernacle. Non, réellement, le Canada, c'est vraiment un pays que je kiffe. Il y a un moment, vraiment, ils vivent plus tard. Donc, dès qu'ils sont à Toronto, au Canada, je kiffe. D'ailleurs, Toronto, Canada, enfin, Toronto, je crois que c'est Toronto, ouais, où SummerSlam 2019 sera, tout simplement parce que SummerSlam 2019 et NXT TakeOver 2019, donc voilà, le 5, sera à Toronto, au Canada. Et ça commence à être très intéressant parce que la WWE commence à aller de plus en plus au Canada. C'est, je crois, déjà la 4e fois cette année qu'ils vont au Canada, 5e peut-être. Et c'est très bien. Continuez comme ça, c'est parfait, les gars. Toronto est une des... Enfin, Toronto et le Canada, en plus général, est une des meilleures villes pour le catch. Enfin, c'est une des meilleures crowds, un des meilleurs publics, tout simplement, et c'est très bien. Et voilà, comme je vous l'ai dit, Raw, c'était plus complet, on va pas se le cacher, mais il y a eu quand même des trucs, les gars. Déjà, voilà, comme chaque semaine, la division par équipe. Je crois que j'ai jamais vu un truc aussi pire que de ma vie, vraiment, que la division par équipe. C'est vraiment, la division par équipe de Raw actuellement, et de SmackDown, hein, on peut englober les deux, c'est la pire chose, même la division par équipe est pire que toute l'année 2017. Vraiment, vous vous en rappelez de l'année 2017, hein, Brock Lesnar, machin, Bray Wyatt qui jobber, Seth Rollins également, vous vous en rappelez bien, hein. Eh bien, la division par équipe actuellement, c'est pire que tout ce qui s'est passé en 2017. Vraiment, c'est chaud là. Vraiment, c'est chaud. On a eu encore pour la, je dirais, 42e fois en 2 semaines, Revival contre The B-Team. Voilà, pour rien encore. Revival a gagné, hein. Oh my god, première défaite de B-Team. Oh my god. Encore une revanche, encore. Et si Revival battent The B-Team la semaine prochaine pour équipe par équipe, parce que oui, la semaine prochaine, il y a un match pour équipe par équipe entre eux. Encore une fois, oui. S'ils les battent, déjà c'est bien, parce que la division par équipe va reprendre un coup de frais avec The Revival, parce qu'ils sont très très bons. Et je vous le dis chaque semaine. Mais il y aura encore un match revanche entre eux, et encore un. Comme pour Dolph Ziggler, Seth Rollins. Les gars, je veux dire, là, Seth Rollins, enfin Dolph Ziggler demande son rematch de son contrat, qui est stipulé dans son contrat. Mais les gars, ça va s'arrêter quand? Je veux dire, imaginez Ziggler bat encore Seth Rollins à Hell in a Cell ou je sais plus quand. Rollins va redemander un rematch. Et si Rollins bat Ziggler au prochain pay-per-view, Ziggler va redemander un rematch. Ça va jamais se terminer, les gars. À un moment donné, il faut arrêter les rematchs. Vraiment. C'est le mec s'est fait battre 2 fois, c'est bon. 3 fois, c'est bon. 4 fois, arrêtez, stop. Là, Ziggler redemande encore un rematch. Imaginez, il gagne à Hell in a Cell. Rollins va encore demander un rematch. Les gars, c'est bon, quoi. Changez un peu, arrêtez. Changez de gars pour le titre intercontinental. Changez les trucs, quoi. Enfin, arrêtez, changez les superstars. Arrêtez de tourner autour des mêmes tout le temps, quoi. Et le pire, c'est que Ziggler et Rollins vont encore rester dans leurs pattes. Enfin, ils vont encore rester côte à côte parce que au Super Showdown, je pense maintenant que c'est officiel, on aura The Shield contre Dolph Ziggler, Drew McIntyre et Braun Strowman. Encore, ils sont encore ensemble jusqu'à octobre. Vraiment, bref. Encore, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ce soir? La division par équipe, très belle division. Super. On a eu Sasha Banks, Dana Brooke. Oh oui, je sais. Super great. J'ai même pas vu le match d'ailleurs, by the way, parce qu'il y a encore eu un bug, comme la semaine dernière, je crois, où il y avait eu Bobby Lashley ou Baron Corbin, j'avais même pas vu la fin ou quoi. Là, cette semaine, c'est le Sasha Banks, Dana Brooke, complètement delete. Il a été delete, je ne l'ai pas vu. Bref,
Je pense pas que j'ai perdu grand chose, les amis. Dites-moi si vous l'avez vu, mais moi je pense pas que j'ai perdu de grand chose. Et un point de la division par équipe, hein. Alexa Bliss, etc. Trish Stratus, très bien. Vraiment très très bien qu'on ait vu. Si on commence à avoir des légendes en weekly, les gars, ça va commencer à être intéressant pour les pay-per-view Evolution. Et ça va commencer à redonner un peu de la hype à Raw. Mais c'est ça en fait, le truc malheureux, c'est que en fait, on n'arrive pas à hyper les gens sans les légendes. C'est ça le problème en fait. Super Showdown, Triple H Undertaker, WWE Evolution, il faut amener des légendes. Et c'est ça le problème, c'est que là, en weekly par exemple, là cette semaine on n'aurait pas eu Trish Stratus, on n'aurait pas eu Mickie James. Oh mon dieu, quoi, je veux dire, ça aurait été vraiment pire, bah, comme les semaines d'avant en fait. Et là, il n'y a rien eu. Par contre, je vous avoue, mec, la Star Power, les gars, la Star Power qu'il y a eu, par contre, c'était chaud. Je veux dire, on a eu Trish Stratus, Natalia, Mickie James et Ronda Rousey en même temps dans un même ring. C'était chaud. J'avoue que c'était assez kiffant, mais c'est ça le problème, quoi. Je veux dire, on n'arrive pas à construire et à hyper les gens, à hyper la division féminine sans les légendes comme Trish Stratus, comme Mickie James et sans des meufs comme Ronda Rousey. Et c'est incroyable. Et attention, je vais éternuer. Oh, putain. Je sais pas si je vais laisser au montage, je vais voir, peut-être que je vais y passer, je ne sais pas. En tout cas, à mes souhaits, à moi, merci. Voilà, c'est division par équipe encore une fois qui est en train de mourir, tout comme la division tag team. Oh mon dieu, en parlant de la division par équipe également. La pire blague, les plus grosses faux culs du monde entier, les Bella Twins, qui seront de retour en action la semaine prochaine. Oh my god. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Les Bella Twins sont les plus grosses faux culs que j'ai jamais vues de ma vie. Les meufs ont critiqué Ronda Rousey quand elle est arrivée. Les meufs lui crachaient dessus. Ronda Rousey quand elle est arrivée au Royal Rumble. Nikki Bella en mode « Ah oui, c'est pas bien, elle nous vole le spotlight, elle c'est pas une vraie lutteuse. » Quelques mois plus tard, Ronda Rousey est sur le devant de la scène, elle gagne le titre et elles retournent leur veste. Elles la retournent et elles vont faire des câlins à Ronda Rousey en mode « Oui, t'es notre meilleure amie, on est content pour toi. » On est à quel niveau de faux cul là? Vraiment, au niveau, vraiment, je pense qu'on est assez haut là. Tu vois, genre, waouh, je pense qu'on est au niveau du faux cul, on atteint le ciel, vraiment. Ça commence à être chaud, vraiment. Et les Bella Twins seront de retour en action sur le ring la semaine prochaine. Oh my god! Je ne veux pas, vraiment, je ne veux pas. Dites-moi si vous aimez les Bella Twins, c'est votre choix, mais non, c'est le plus gros faux cul. Et en plus, elles volent le spotlight. Je veux dire, là, la semaine prochaine, elles seront à Raw. C'est parce qu'elles seront mises en valeur à Evolution. Il n'y aurait pas eu le pay-per-view Evolution. Là, Vince, il leur demande d'apparaître à Raw juste pour apparaître à Raw. Elles auraient dit non, non, non. Nous, on n'est pas des lutteuses normales. Hein. On veut juste être devant le spotlight. Et c'est ce qu'elles font. La semaine prochaine à Raw, elles voleront le spotlight à tout le monde. À toutes les women qui méritent d'avoir un spotlight. Ronda Rousey, Dana Brooke, Sasha Banks, elles voleront le spotlight à tout le monde. Et c'est ce qu'elles font depuis le début. Et c'est ce qu'elles ont fait au Royal Rumble. Dans le Final Four, elles étaient dans le Final Four avec Asuka. Et c'est ce qu'elles vont faire à Evolution. Elles vont être dans le main event. Elles vont voler le spotlight à Trish Stratus, à Alexa Bliss. J'en ai marre des Bella Twins. Je les ai pas vues une seule fois. On les a pas vues catcher une seule fois. J'en ai déjà marre. Elles font que des apparitions en backstage. Et j'en ai déjà marre. Vraiment, les plus grosses faux culs que j'ai jamais vues. Vraiment, c'est les Bella Twins. C'est chaud. Vraiment, vraiment les plus grosses faux culs. Je ne peux pas les saquer. Je ne peux pas les saquer. Jordan de WWE Boston Open, ils les aiment bien. Bah t'es un des seuls, mec. Sache que t'es un des seuls. Peut-être que vous les aimez bien, vous, je ne sais pas, mais vraiment, ce que je vous ai dit là, pour moi, c'est les plus grosses faux culs que j'ai jamais vues. Elles volent encore une fois la spotlight. Elles sont les Stephanie McMahon bis. C'est les filles de Stephanie McMahon. Elles savent parfaitement voler la spotlight. Vraiment, c'est ça. Bref, passons. On va y revenir tout à l'heure de toute façon. Et on a eu Dean Ambrose, encore un très gros point négatif. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? La WWE a fait avec Dean Ambrose ce qu'ils font depuis des mois, avec les superstars qu'ils ramènent de NXT, les superstars à qui ils font des retours, voilà, à qui ils font des débuts, à la Bobby Lashley, etc. Ils les font revenir, mais pour les faire revenir, c'est tout. Ils les font revenir, mais ils n'ont pas de temps derrière. Regardez Bobby Lashley, Authors of Pain, Sanity, Andrade Cien Almas, et ben Dean Ambrose, il est dans le même sac. Il est dans le même sac que Dean Ambrose. Il est revenu, et ben il va rien faire. Jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi je dis jusqu'à l'année prochaine? Parce que, les gars, on n'a pas de vrai pay-per-view. On n'a pas de vrai pay-per-view jusqu'à décembre. Parce que là, octobre,
on a Super Showdown. Donc il y aura juste, à part le Miss Bryan, il n'y aura aucune rivalité de maintenant qui sera mise en valeur au Super Showdown. Parce que Super Showdown, c'est un peu comme le Greatest Royal Rumble, c'est un peu un show hors contexte, hors rivalité. Donc ça va être un show vraiment où les rivalités ne seront pas prises en compte. Donc Dean Ambrose, s'il y a une rivalité en solo, elle sera pas mise en valeur au Super Showdown. Ensuite, on a Evolution. Ensuite, novembre, on a Survivor Series. Donc du coup, Survivor Series, ce sera, s'ils font comme l'année dernière et les années d'avant, ce sera champion contre champion. Donc du coup, Dean Ambrose sera absolument pas mis en valeur s'il a une rivalité en solo. Il aura absolument rien. Soit il jobbera dans le pré-show, soit il sera dans le match Survivor Series à 5 contre 5. Donc, Dean Ambrose ne sera pas mis en valeur et Dean Ambrose n'aura pas un vrai programme en tant que face ou en tant que heel avant l'année prochaine. C'est chaud quand même. C'est chaud. Donc là, les gars, bonne chance vraiment à tous les fans de Dean Ambrose et j'en suis un. J'aime vraiment Dean Ambrose, surtout là avec son nouveau personnage, son nouveau look. Il faudra attendre l'année prochaine avant que Dean Ambrose devienne intéressant. Parce que ça m'étonnerait qu'il turn heel au Super Showdown face au Shield. Ça m'étonnerait réellement que au Survivor Series, s'il fait un match avec le Shield, qu'il turn heel également. Je pense qu'ils vont le faire turn heel avec un programme avec Seth Rollins. Et voilà, même Seth Rollins, il n'aura pas de programme avant Survivor Series également. C'est fou, bref. Et ça, c'est le gros point négatif. On a des shows énormes, des sortes de Big Four, mais spéciales. On a le Greatest Royal Rumble, le Super Showdown, etc. C'est bien, ça va être intéressant. On aura l'Undertaker, Triple H, mais il n'y a pas de programme quoi. Pour les superstars de maintenant. Il n'y a pas de programme. Et c'est ça le gros point négatif de ça. C'est vraiment le plus gros point négatif qu'on peut tirer. Voilà. Mais sinon, il y a eu quand même du positif. On va pas se le cacher. Il y a eu des trucs bien. Et le truc que je retiens, les deux trucs que je retiens le plus, vraiment, je suis en train de refaire un petit tour. Vraiment, c'est ça. C'est les deux plus gros points positifs que je retiens. C'est d'abord Elias. Ce mec est une perle, vraiment. Le mec intervient avec Trish Stratus, il arrive quand même à faire des trucs avec une femme en mode... Je sais que tu veux marcher avec Elias, de toute façon toutes les femmes... Tu es venu ici ce soir, Trish Stratus, c'est pour marcher avec Elias, c'est pour ça que tu es venu ce soir. Mais, désolé Trish, je n'accepte pas les fans de plus de 60 ans. C'est énorme, énormissime. Après il commence à insulter la ville, l'équipe de hockey de Toronto, etc. Énorme. Et Trish Stratus, évidemment, elle était là, si vous ne l'avez pas compris, c'est pour promouvoir, entre guillemets, le show Evolution, mais c'est parce que également, tout simplement, c'est sa ville natale, Toronto, Canada, c'est sa ville natale, tout. Simplement, c'est pour ça également qu'elle était là. Et imaginez en 2018 qu'on voit Trish Stratus, Lita chaque semaine. Ce serait beau, vraiment. Et je ne sais pas si Trish Stratus sera là la semaine prochaine, mais elle commence également à construire sa rivalité avec Alexa Bliss, sans ça. Rivalité, encore une fois, parce que ça va pas être un truc de malade. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, où est-ce qu'ils sont allés chercher ce match? Trish Stratus contre Alexa Bliss, où est le point commun? Il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, Trish Stratus, non, t'as pas envie de la voir face à Alexa Bliss, quoi. Enfin, non, pas du tout. Bref. Je sais pas, mais imaginez qu'on voit Trish Stratus et Lita chaque semaine jusqu'à Evolution, ce serait pas mal. Évidemment, c'est triste pour la division féminine, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, parce qu'on n'arriverait pas à hyper les gens sans les légendes. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, et on a évidemment le deuxième plus gros point positif, c'est Kevin Owens, qui apparemment quitte la WWE. Qu'est-ce que vous voulez que... Je pense que ça peut être intéressant. Il y a plusieurs choses à faire et je comprends. Vraiment, la décision de Kevin Owens en mode je quitte. Il nous a fait une Batista. Si vous vous souvenez, en 2010 et en 2014, il nous a fait une Batista, Kevin Owens. Il est arrivé sur le ring, il a pris le micro et il a fait j'abandonne. Voilà, tout simplement. Il nous a fait une Batista à la 2010. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, je le comprends. Le mec, depuis le début de l'année, il a quoi? À SmackDown, il a rien eu. Il a eu une chance pour le titre WWE, MDR, comme s'il a gagné. Enfin, voilà. Il s'est fait squash par Daniel Bryan et Shane McMahon à WrestleMania. Le mec se fait détruire par Braun Strowman sans aucune raison. Le mec voulait devenir ami avec Braun Strowman. Braun Strowman, il lui fait quoi? Je t'encule, je t'emmerde. I'm not finished with you. Et en parlant d'I'm not finished with you, les amis, le retour de I'm not finished with you. Ça faisait longtemps. Braun Strowman a turné heel. Enfin, je crois, je ne suis pas sûr parce que avec la WWE maintenant, les heels, les face, il n'y a plus trop de différence. Donc bref, mais je pense que c'est un heel turn parce qu'à la fin du show, il a soulevé la main, il a célébré avec Drew McIntyre et Dolph Ziggler et voilà. Mais encore une fois, heel turn de Braun Strowman
il n'aurait pas affronté Roman Reigns, il ne serait pas devenu heel. Vraiment, il aurait affronté un Seth Rollins, il aurait affronté un Bobby Lashley, il ne serait pas devenu heel. C'est parce que c'est Roman Reigns et que personne doit voler la spotlight de Roman Reigns. C'est pour ça. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, tout ça n'est que ruse, mascarade et manipulation. N'oubliez pas ça les amis, retenez bien ça. Quand vous voyez Roman Reigns, c'est ruse, mascarade et manipulation. Tout le temps. Braun Strowman y est en heel, pourquoi ? Pour pas voler la spotlight à Roman Reigns, c'est pour que toute la spotlight soit sur Roman Reigns. Parce que si Braun Strowman était face, vous l'avez vu, Braun Strowman est face, il est popé de fou. Et même là, s'il est heel, vous pouvez mettre n'importe qui face à Roman Reigns, il sera popé son adversaire. L'adversaire de Roman Reigns sera popé. Mais voilà, ils l'ont mis heel pour pas qu'il y ait deux face, pour pas que Roman Reigns affronte un face. Roman Reigns c'est le vrai face, c'est le baby face. Ruse, mascarade et manipulation, tout simplement. Bref, c'était votre Monday Night Raw les amis, j'espère que vous aimez ce que vous voyez. En tout cas, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est très très important, évidemment, c'est ce qui m'aide. 10 pouces bleus, pourquoi pas essayer d'atteindre les 10 likes sur cette vidéo. Merci d'ailleurs aux vues que ça fait, mes dernières vidéos, aux vues qu'elles ont fait, merci vraiment beaucoup. Également aux commentaires, merci à ceux qui mettent des gentils commentaires, ça me fait réellement plaisir. Et voilà, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est le Every Catch numéro 9, où on parle d'ailleurs du main event de Hell in a Cell que j'avais spoilé, entre guillemets, qui a été spoilé. C'était Braun Strowman contre Roman Reigns pour le titre universel. Si vous voulez avoir mon avis sur Neville qui quitte la WWE et qui va peut-être aller à All In, si vous voulez avoir mon avis sur All In, le show All In, qu'est-ce que j'en pense, allez voir ma vidéo Every Catch numéro 9 qui est sorti juste avant-hier, je crois que c'est sorti dimanche, c'est ça. Allez la voir, n'hésitez pas à aller la voir, laisser un pouce bleu, etc. Merci d'avance. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé le show de ce soir les amis? Est-ce que vous avez aimé Monday Night Raw? Parce que comme je vous l'ai dit, il était plus complet que les autres semaines. Il était plus complet, mais c'était pas non plus ça. Et voilà, on va commencer tout de suite les amis. Le show commence évidemment avec Roman Reigns. Et c'est logique, encore une fois, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est logique parce que Roman Reigns est le champion universel. Donc c'est normal qu'il commence le show. Est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez entendu Michael Cole? Cette semaine, il a vraiment pété un câble au niveau du Big Dog. Il a dit le Big Dog, il a dit... on dirait qu'il allait faire une crise cardiaque. Même lui, il n'était pas prêt quand il l'a dit, quoi. Le mec a crié de Big Dog en mode... Je crois que même ici, on l'a entendu. Enfin, genre... même en Nouvelle-Zélande, ils l'ont entendu, quoi. Genre... Michael Cole a tout donné sur le Big Dog. Vraiment. Comme chaque semaine, mais cette semaine, c'était vraiment plus haut. Et encore une fois, un petit détail, mais... Roman Reigns, est-ce qu'il pourrait arrêter de porter sa ceinture en mode sac à patates? Ça fait mode un mec un peu viril en mode, parce que c'est ça, ils le font porter la ceinture comme ça, derrière son dos pour le mettre encore en mode viril, tu vois, babyface qui n'a peur de rien, mais les gars, c'est un titre mondial, on dirait plutôt qu'il porte un sac à patates que le titre. Donc les gars, mettez-lui le titre, qu'il le porte ici sur son épaule, en avant, ou ici sur son, enfin autour de ses hanches quoi, mais faites-lui pas porter le titre là sur son, non, bref. Petit détail comme ça, mais qui m'insupporte, tu vois. Bref, le show commence avec Roman Reigns qui dit que voilà, Braun Strowman la semaine dernière a dit qu'il serait là dès le début du show. Il n'est pas là, donc si Braun Strowman n'arrive pas maintenant, il ouvre un Open Challenge. Heureusement, Braun Strowman arrive juste à temps et voilà, il dit que Braun Strowman ne va pas cacher ce soir parce que il sait très bien qu'il y a ses amis, ses amis, je sais pas ce qu'il dit, ses amis qui vont venir l'aider de toute façon, donc il n'a pas envie de cacher ce soir, mais il cachera sa mallette à Hell in a Cell. En septembre, le 16 septembre, je crois que c'est un Hell in a Cell. Et donc, on aura Roman Reigns contre Braun Strowman dans un Hell in a Cell match. Voilà, tout simplement. On a ensuite Drew McIntyre et Ziggler qui arrivent. Et là, je me dis, ça peut commencer à être intéressant. Et encore une fois, c'est un point négatif. Dolph Ziggler et Drew McIntyre. On a des rumeurs et tout, plein de choses qui disent que Vince adore Drew McIntyre, machin. Il aime bien Drew McIntyre. Et voilà. Enfin, voilà, les raisons pourquoi il aime bien Drew McIntyre. Les gens vont dire, mais oui, ça se voit qu'il l'aime bien, il le protège parce qu'il le met en main event. C'est bien. Oui, il le met en main event, d'accord. Il affronte Roman Reigns. Ouais. Mais s'il gagne pas, à quoi ça sert? Je veux dire, s'il gagne pas ses matchs, enfin, t'es mis en avant. Ok, t'es mis en main event, mais c'est comme par exemple, les mecs que Vince met pas en avant. Par exemple, les Bobby Roode ou quoi, quand il était pas mis en avant. En janvier, etc., ils lui disent ouais, il est pas mis en avant, oui, il est pas heel, mais on lui donne le titre. C'est pas une excuse. Là, c'est pareil. Drew McIntyre, tu le protèges, etc., tu le mets en main event, c'est bien, tu le mets un peu d'importance.
Je pense que même s'il était en main event, c'est un peu à cause de Roman Reigns et Braun Strowman. Je pense pas que c'était à cause de Drew McIntyre, mais bref, tu le mets en main event, c'est bien. Mais s'il gagne pas, ça sert à rien, quoi. Donc commencez à faire des matchs en solo pour Drew McIntyre, à le faire gagner contre des gros gars comme, je sais pas, comme des Dean Ambrose, comme des gros gars, quoi. Commencez à le mettre dans la spotlight pour le titre universel en solo. Enfin, en solo. Toujours accompagné de Drew McIntyre, mais en faisant des matchs solo, tout simplement. Parce que là, et vous savez que Drew McIntyre, c'est un de mes catcheurs préférés actuellement. Et ils en font rien, encore une fois, ça me dérange, bref. Ziggler et McIntyre arrivent et ils disent qu'ils ont envie de défis ce soir. C'est ça, ils disent, voilà, ils félicitent Reigns pour sa victoire la semaine dernière, etc. Et ils disent tout simplement que ce soir, ils veulent faire la guerre et qu'ils ont envie d'affronter Braun Strowman et Roman Reigns, tout simplement. Et voilà, on a Corbin ensuite qui arrive pour officialiser ce match dans le main event. Et il y a également un match qui sera en opener dès maintenant et ce sera le Baron Corbin contre Finn Balor, tout simplement. Encore une fois, un match très nul, hein, on va pas se le cacher, je vais très vite passer. Voilà, Finn Balor, Baron Corbin. Baron Corbin à la fin se fait disqualifier, mais il prend le micro et il dit que il avait oublié un détail, que ce match n'est sans disqualification tout simplement. Donc à la fin, il attaque Finn Balor avec la chaise et il gagne le match. Super, on continue encore la rivalité Finn Balor, Baron Corbin. Waouh, enfin les gars, passez à autre chose comme pour le titre intercontinental. Passez à autre chose, quoi. Move on, passez à autre chose, vraiment, mais arrêtez. Ça fait 3 mois. 3 mois que les mecs se tournent autour en mode... Non, arrêtez. Ils vont voir quoi? Finn Balor et Baron Corbin auront le droit à un Hell in a Cell? À Hell in a Cell, ils auront le droit à un match Hell in a Cell? Les gars, c'est bon, arrêtez. C'est bon, stop, passez à autre chose. Mettez Finn Balor dans une autre chose, quoi. Vraiment, c'est vital. C'est vital pour lui. Voilà. Bon, bref, ensuite on avait quoi? Tac, on a une vidéo encore de présentation qui promue, je sais pas comment on dit. Le match entre Triple H et l'Undertaker, on a des légendes comme Ric Flair et etc. qui sont interviewés et qui disent leurs pronostics pour ce match, tout simplement. Et on nous annonce que la semaine prochaine, Shawn Michaels sera de retour. Et ça fait plaisir, les amis, parce que je le disais depuis plusieurs semaines, j'ai dit sur mon Twitter, etc., que j'ai envie qu'il crée une rivalité pour le match Undertaker-Triple H. Vraiment, j'ai envie. Ce serait intéressant et ce serait bien qu'ils fassent ça parce que voilà, c'est last time ever, etc. Et voilà, ils peuvent construire une rivalité et comme je le disais depuis quelques semaines, j'aimerais bien qu'ils construisent une rivalité entre l'Undertaker et Triple H et c'est ce qu'ils sont en train de faire. La semaine dernière, Triple H a fait une promo. La semaine prochaine, on a Shawn Michaels qui arrive pour sûrement promouvoir et pour sûrement hyper ce match, etc. Même s'il n'a pas besoin d'être hypé par Shawn Michaels, mais j'aimerais bien que l'Undertaker apparaisse également, pourquoi pas la semaine prochaine, pour faire face à Shawn Michaels, qu'on a un segment comme pour WrestleMania 28 avec Shawn Michaels, Triple H, Undertaker. Ce serait énorme, vraiment. J'ai envie que l'Undertaker apparaisse la semaine prochaine et que une vraie rivalité s'installe entre Triple H et l'Undertaker. Ce serait vraiment très bien, très bien. Bref, j'ai hâte, très hypé pour ce match et pour la rivalité qui peut avoir, tout simplement. Bref. Ensuite, on a Dana Brooke qui est dans les coulisses et voilà, elle est avec Apollo Crews, Titus O'Neil et elle se prépare, elle se hype, elle se motive pour son match face à Sasha Banks. Évidemment que je n'ai pas vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, match qui a été delete par Watch Wrestling, je ne l'ai pas vu. Voilà, la semaine dernière, j'avais raté plein de segments et des matchs. Cette semaine, je rate ça. Enfin, même pas que ça, je veux dire, il y a des matchs qui ont été coupés. La fin du show avec Braun Strowman, etc., elle a été coupée également. Je comprends pas. Watch Wrestling, je comprends pas ce qui se passe sur Watch Wrestling. Dites-moi si vous faites ça également, mais je crois que ça avait fait à Vico Wrestling 21, d'ailleurs. Il avait dit la semaine dernière, je crois, mais ça me le fait. Je sais pas, dites-moi si vous regardez sur Watch Wrestling, si vous faites la même chose. Mais voilà, plein de trucs. Enfin, voilà, plein de trucs sont coupés, bref. Sasha Banks bat Dana Brooke. Oh my god, surprise. Je pense que j'ai rien raté d'important. On retrouve ensuite dans les coulisses Dean Ambrose avec Jinder Mahal. Et voilà, Jinder Mahal commence à faire chier Dean Ambrose. Et donc, ça annonce un match entre Dean Ambrose et Jinder Mahal plus tard dans la soirée. Et c'est n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Pourquoi vous avez ramené Dean Ambrose pour affronter Jinder Mahal? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment. C'est pour reformer le Shield. Ouais, mais... quand même. Enfin, Dean Ambrose, il n'aura pas de vrai booking avant TLC, avant même peut-être l'année prochaine. Pourquoi vous l'avez ramené maintenant?
ça aurait pu attendre, vraiment, ça aurait pu attendre. Bref, on a eu quoi? On a eu machin pub, etc. Et Seth Rollins arrive sur le ring pour faire un Open Challenge, tout simplement. Et qui répond à cet Open Challenge? C'est Kevin Owens, le mec qui est pas à son hometown, mais presque, parce que le mec vient de Montréal. Et on était à Toronto ce soir. Et d'ailleurs, il a fait une petite pique. Il a dit, il n'y a pas de meilleur endroit pour affronter et pour avoir une chance au titre intercontinental. Et après, il est revenu sur ses mots. Il a fait, ah si, peut-être que Montréal serait mieux. Et après, il a parlé en français. Ah, énormissime. Vous êtes tantôt content, tantôt fâché, là. Ah, c'est énorme. J'adore l'accent québécois. Je kiffe. Même pas pour me moquer, mais j'adore vraiment. Et Kevin Owens, j'adore. Vraiment. Quand il parle en français et qu'il critique la foule québécoise, magnifique. Magnifique, vraiment. Enfin, canadienne, québécois. Je sais pas si c'est la même chose, mais bref. Donc, on a Seth Rollins contre Kevin Owens en Open Challenge pour le titre intercontinental. Je me doutais bien que Owens n'allait pas gagner. Et voilà, Rollins gagne après un bon match, un vraiment bon petit match entre les deux. Assez intéressant. Et voilà, à la fin du show, du match, pardon, on a Owens qui s'est assis sur une chaise, qui prend le micro et qui dit « J'abandonne ». Et là, ça peut être intéressant. Et je le comprends vraiment parce que le mec, enfin, je veux dire, il a pas mérité ce qui lui arrive depuis des mois. Avec Braun Strowman, avec Shane McMahon, avec Daniel Bryan. Le mec n'a rien. Et vraiment, surtout avec sa défaite face à Braun Strowman, là, sa dernière défaite à SummerSlam, le mec, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le mec a tellement perdu de charisme. Vraiment, c'est Kevin Owens, je veux dire, le mec, il y a un an, il était over top, etc. Il avait du charisme as fuck, plus charismatique que AJ, plus charismatique que tout le monde. Et là, Kevin Owens, je veux dire, Kevin Owens, quoi, à cause de ses défaites, le mec a vraiment perdu beaucoup de charisme. Et c'est décevant, parce que Kevin Owens est l'une de leurs plus grosses, j'allais dire attractions, mais non, l'une de leurs meilleures superstars, tout simplement, qu'ils ont actuellement. C'est le meilleur. Et ils en font rien du tout. Et ils lui font perdre du charisme. Et là, mais le charisme qu'il a perdu, c'est fou. Et j'ai peur. J'ai peur de ce qui va lui arriver par la suite. Je pense pas qu'il a réellement quitté la VE, mais en tout cas, ils sont en train de monter un petit truc, une petite storyline assez intéressante parce que j'ai vu, je crois, que Kevin Owens a été mis dans les superstars alumni déjà, donc en gros dans les superstars pas incompétentes mais inactives à la VVE. Et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Et il peut faire plein de choses. Vraiment, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Owens. Est-ce qu'ils vont rien faire avec lui pendant des semaines ou des mois, ou est-ce qu'il va revenir la semaine prochaine? Je ne sais pas. Hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Mais en tout cas, faites quelque chose vite parce que là, Kevin Owens perd de plus en plus de charisme. Vraiment, c'est chaud. Kevin Owens sans charisme, c'est plus Kevin Owens, tu vois. Donc, bref, j'ai assez peur pour lui. Faites quelque chose vite avec lui. En coulisses, on retrouve Baron Corbin qui est avec Braun Strowman. Et Strowman lui donne son contrat et dit de bien protéger jusqu'à Hell in a Cell. Bref. Ensuite, Kevin Owens, Kevin Owens de retour sur le ring, et c'est ce que je viens de vous dire, qui dit j'abandonne, etc. Ensuite, interview de Renee Young avec Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Renee Young demande pourquoi avoir changé le combat, Reigns et Braun Strowman, parce qu'il faut traduire, là on est sur Catch News, faut traduire vraiment. Pourquoi je suis sur Catch News? Parce que tout simplement c'est un des seuls sites qui résume tout, mais mal en fait. Mais il résume tout, c'est le principal. Bref. Il dit machin. Ziggler dit qu'il faut bouger au bon moment pour changer le jeu. La fenêtre était ouverte ce soir et ils vont se déplacer en haut de la montagne. McIntyre dit que le corps de Reigns n'est pas prêt pour ce soir après son combat contre Balor lundi dernier. McIntyre dit que Strowman et Reigns se voient comme les deux rois de la jungle, mais en fin de compte, ils ne sont que les deux animaux qui sont prêts pour l'abattoir. Tout simplement. Et voilà. Le main event c'était bien qu'il soit un main event, mais encore une fois, si vous faites rien avec Drew McIntyre, bref. C'est n'importe quoi. Oh my god, vous savez, je vais aller très vite. Division par équipe, chaque semaine je vais très vite. Ça va pas changer cette semaine. B-Team, Revival, bas de B-Team. La semaine prochaine, on a un match pour les titres par équipe entre The B-Team et Revival pour la 153e fois. Voilà. Donc, j'espère que Revival va gagner et que la rivalité va se finir. S'il vous plaît, B-Team, c'est une blague. Et ils ont raison parce que à la fin du ring, on a, à la fin du match, pardon, on a The Revival qui prennent le micro et qui dit que depuis des mois et des mois, la division par équipe c'est une blague, tout simplement, et qu'ils vont remettre cette division par équipe en haut, en couleur et en haut des ratings. Je sais pas comment on peut dire ça, mais bref, voilà. Tout simplement. Et j'ai hâte de voir et j'ai envie de voir les Revival champions par équipe. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la division par équipe. Laissez un pouce bleu, évidemment, c'est très important. Et abonnez-vous si c'est pas déjà
fait tout simplement parce que c'est très important et activé sur la Clash également. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Revival. Moi, je pense que ça peut être un renouveau pour la division par équipe, mais bon, ils n'auront pas trop d'adversaires. Il y a AOP et c'est tout. Donc, même s'ils deviennent champions, ça fera un vent frais, un vent d'air frais, mais ce sera pas. Ils n'auront pas d'adversaire, donc du coup, il manquera quelque chose. De retour, on annonce que SummerSlam l'année prochaine sera à Toronto, Canada. La SummerSlam Week sera à Toronto et c'est très bien. J'ai hâte de voir le public, vraiment très très bon public Toronto. Donc pour NXT TakeOver, ils seront à Toronto. Pour SummerSlam, pour Raw et pour SmackDown, évidemment, la SummerSlam Week sera à Toronto l'année prochaine. Meilleur segment de la soirée, Elias arrive sur le ring, il joue de la guitare, etc. Il fait Walk with Elias, etc. Ces trucs basiques. Et voilà, Elias, encore une fois, qui tacle la ville de Toronto. Il dit que vraiment, c'est le truc le plus décevant qui peut nous arriver dans une vie que de passer à Toronto. Drake, et après il parle de Drake, etc. Il dit que Drake lui a confié que passer de Brooklyn, de la ville de Brooklyn à Toronto, c'est le pire truc que tu peux vivre dans ta vie, etc. Bref. Elias, toujours énorme, toujours au top. Et ensuite, on a la musique de Trish Stratus. Donc assez étonné, Trish Stratus est arrivé en mode out of nowhere. À la Randy Orton, out of nowhere, vraiment elle est arrivée. Grosse pop évidemment pour Trish Stratus, normal. Et là, on est parti sur un clash. Je vais pas tout vous traduire. Allez le voir sur YouTube et il mérite d'être vu. Vraiment, si vous l'avez pas vu, allez le voir ou le revoir sur la chaîne YouTube de la WWE. Mais c'était énorme. Vraiment magnifique promo, enfin magnifique clash entre les deux. Elias qui critique en mode je prends pas les femmes depuis 60 ans dans mon truc, etc. Vraiment énorme. Et Trish Stratus a du répondant, bordel. Trish Stratus avait du répondant ce soir face à Elias. Et c'était bon. À chaque fois qu'elle sortait une phrase, j'étais en mode oh my god, quoi. Vraiment, Trish Stratus avait du répondant ce soir face à Elias. Et c'était bon. J'ai envie de revoir un Trish Stratus face à Elias au micro. Vraiment, ça peut être très très bon. Et les deux, oh my god, vraiment énormissime. Énormissime. Et ensuite, donc, on a Natalya et etc. Ronda Rousey qui arrivent, Mickie James, Alexa Bliss et Alicia Fox pour le match simple entre Alicia Fox et Natalya. Et comme je vous l'ai dit, oh my god, la star power qu'il y avait, quoi. On avait Natalya, Trish Stratus, Mickie James, Ronda Rousey, les gars. Essayez de faire mieux. Essayez de faire mieux, sérieusement. Il manque plus que Lita et là tout le monde meurt. Vraiment, c'est truc de fou, les amis. Bref, évidemment Natalya gagne ici, en plus dans sa ville natale, même si c'est plus son pays natal, parce qu'elle est de Montréal, je crois. C'est même pas, peut-être de Toronto, j'en sais plus. Bref, je crois qu'elle est de Toronto en fait, mais je sais plus. En tout cas, Natalya est chez elle au Canada et elle gagne ce match. Et voilà, à la fin, célébration de Trish Stratus, etc. Et c'est après que les choses commencent à se corser. Parce que dans les coulisses, on voit Trish Stratus, etc. qui célèbre. Et on entend qui arriver? Les Bella Twins. Le cauchemar recommence. Le cauchemar recommence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les plus grosses faux culs. Elles disent quoi? Je vais essayer de vous retrouver le truc qu'elles disent, machin. Tac, tac. Nikki dit que c'est génial d'avoir Ronda Rousey comme championne pour représenter la division. Hein. Nikki Bella dit que c'est génial d'avoir Ronda Rousey comme championne. Janvier 2018, Nikki Bella détruit Ronda Rousey en mode elle est pas compétente, elle mérite pas. Et là, oh oui, t'es championne. Oh bah vas-y, je viens vers toi. Mais une vraie michto, vraiment. Les Bella Twins sont des faux culs et des michtos. Dès qu'il y a de l'or, de l'argent quelque part, elles y courent, comme un chien, vraiment. Comme une chienne plutôt, comme vous voulez. Mais bref, c'est des michtos, des putains de faux culs. Vraiment, les Bella Twins, c'est chaud. Je ne les aime pas, vraiment. Mais que ce soit en vrai, enfin, que ce soit dans leur gimmick, et même en vrai, parce qu'elles sont pareilles en vrai. Donc, évidemment, elles doivent être sympas. Je dis pas qu'elles ne doivent pas être sympas, mais les meufs, c'est des michtos. Des putains de faux culs également. C'est incroyable, bref. Et elles annoncent qu'elles vont catcher la semaine prochaine à Raw. Le cauchemar recommence. On ne sera pas débarrassé d'elles jusqu'à Evolution, les amis. Bonne chance, parce qu'on devra les supporter encore 2 mois jusqu'à Evolution. Je nous souhaite bonne chance à tous, les amis. Vraiment bonne chance à nous tous, parce que ça va être dur. Ça va être très très dur, vraiment. Tac. Ensuite, on a Baron Corbin de retour dans les coulisses qui est au téléphone avec Stephanie McMahon. Bobby Lashley arrive et tout simplement... Bobby Lashley et Baron Corbin, chaque semaine, c'est qui est la plus grosse. Vraiment, dès que t'as Bobby Lashley et Baron Corbin dans l'arène, ensemble, dans les coulisses, ils se font un combat de beat. Vraiment, ils se disent qui est la plus grosse. Moi, j'ai fait ça, ah bah moi, j'ai fait ça. Moi, je peux te faire ça, ah bah moi, je peux te faire ça parce que je suis GM.
Vraiment, entre Baron Corbin et Bobby Lashley, c'est qui est la plus grosse des deux. Vraiment, c'est ça. C'est des enfants. Bref. Baron Corbin annonce que Bobby Lashley aura un match juste après. Et ce sera un match handicap contre The Ascension. Et Bobby Lashley le gagne aisément face à The Ascension. Je croyais que ça allait être un retour ou quoi parce qu'ils n'avaient pas annoncé l'adversaire de Bobby Lashley juste avant son match, tout simplement. Donc non, il s'est rien passé en fin de compte. C'est Bobby Lashley qui a affronté The Ascension. Voilà. Quelle suite pour Bobby Lashley? Encore une fois, c'est comme Dean Ambrose, comme IOP, comme Sanity, comme Andrade Cien Almas. Ils font des retours, des débuts, c'est bien, mais pour faire des retours, des débuts, pour rien en fait. Voilà. Bobby Lashley n'a aucun booking. Et Bobby Lashley, tout le monde s'en bat les couilles. Et Bobby Lashley devient comme Kevin Owens. Enfin, c'est plutôt Kevin Owens qui devient comme Bobby Lashley. Ça commence à être inquiétant parce que Kevin Owens commence à avoir autant de charisme que Bobby Lashley. Ça commence à être inquiétant, vraiment. Bref, faites quelque chose avec Kevin Owens. Faites quelque chose avec Bobby Lashley, même si les gens n'en ont déjà plus rien à foutre de Bobby Lashley. Mais il peut revenir. Et ça s'appelle un heel turn. Si vous voulez le faire réagir, ça s'appelle un heel turn qu'il faut lui faire. Heel turn. Il a déjà la musique, donc il reste plus que le micro. Faites-lui un heel turn, bordel, c'est pas compliqué. Bref, de retour, on a Dean Ambrose face à Jinder Mahal, comme je vous l'ai dit, c'est n'importe quoi. Dean Ambrose n'a pas affronté Jinder Mahal. La semaine dernière, je vous l'ai dit, c'est bien, et construire Dean Ambrose en mode lunatique silencieux. Le mec n'a pas dit un seul mot depuis son retour. Et ils le font quoi? Juste là, quelques minutes avant, dans les coulisses avec Jinder Mahal, ils le font parler. Merci, c'est sympa. Lunatique silencieux. Brisé. Dean Ambrose bat Jinder Mahal en 2 minutes, ce qui était beaucoup trop. Hein. Dean Ambrose, tu dois battre Jinder Mahal en 10 secondes, réellement. Bref. Tac, Ronnie Young, non, Roman Reigns se prépare, machin, voilà. Braun Strowman, etc. Braun Strowman et Roman Reigns se jaugent dans les coulisses. Et ensuite, on a le fameux... on a aussi la fameuse annonce que la semaine prochaine, les Bella Twins affronteront le Riot Squad. Putain, je suis hypé de fou, les gars. Je me demande bien ce qui peut se passer. Waouh! Bella Twins contre Riot Squad! Match de fou! Et on a le main event. Roman Reigns et Braun Strowman affrontent Drew McIntyre et Dolph Ziggler. La foule était un peu endormie. Vraiment, j'ai trouvé que... Dites-moi si vous avez pensé la même chose. Mais la foule, je trouve, elle était endormie dans ce main event. Et voilà, à la fin du match, on a Roman Reigns qui fait un tag à Braun Strowman. Mais Braun Strowman qui n'entre pas dans le ring. Donc du coup, McIntyre et Ziggler en profitent pour frapper et tabasser Roman Reigns. Et Strowman fait un power slam sur Roman Reigns à la fin du show. On a Ambrose et Rollins qui arrivent d'ailleurs séparément. Pourquoi d'une semaine à l'autre, t'as Rollins et Reigns qui arrivent en mode shield avec leur tenue, etc. Et la semaine d'après, ils arrivent en mode séparé avec leur tenue, leur entrée unique. Les gars, faut savoir ce que vous voulez faire en fait. Soit vous les faites arriver chaque semaine en mode shield, soit vous les faites arriver chacun de leur côté. Faut savoir vraiment. Et cette semaine, donc, Dean Ambrose et Seth Rollins sont arrivés séparément. Pourquoi, je ne sais pas. Ils se sont fait défoncer et Braun Strowman à la fin a célébré avec McIntyre et Ziggler. Donc du coup, heel turn de Braun Strowman. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça n'est que mascarade, ruse et manipulation de la part de la WWE. Tout simplement. Super Showdown, on aura The Shield contre Strowman, Ziggler et McIntyre. J'aurais bien aimé voir The Shield contre une vraie équipe, tu vois. Je sais pas, mais une vraie équipe, je sais pas. Sanity, par exemple, s'ils auraient été plus, mieux bookés, ils auraient pu affronter un Undisputed Era, je sais pas, une vraie équipe, tu vois. Là, ils affrontent, bref. Encore, voilà. On aura un booking entre Rollins, Ziggler, Roman Reigns, Braun Strowman qui vont se coller, titiller pendant des mois encore jusqu'à l'année prochaine. Mais réellement, quand je dis jusqu'à l'année prochaine, c'est pas, c'est pas vrai, c'est pas au sens figuré, c'est au sens propre, jusqu'à l'année prochaine, vraiment. En tout cas, merci d'avoir suivi la review. J'espère que vous l'aurez apprécié. Laissez un pouce bleu si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, c'est très important. Twitter et Facebook sont dans la description pour tout simplement recevoir les notifications et pour être informé de quand les vidéos sortent, pour avoir les miniatures en avance, etc., etc., pour avoir quelques petites infos en avance des vidéos, etc., pour avoir mes avis sur Raw et SmackDown de ce que je dis pas dans les vidéos. N'hésitez pas à aller sur Twitter et Facebook et à aller me follow sur les réseaux sociaux, c'est très important. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, de la vidéo, dites stylo dans les commentaires. Dites stylo dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je vous remercie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci encore une fois de des vues, etc. Partagez la chaîne un maximum également, c'est très important. Faites-la découvrir à vos amis,
à votre entourage qui est peut-être fan de catch. Ce serait vraiment cool d'avoir de nouveaux abonnés, d'avoir une nouvelle communauté, encore une fois, qui arrive. Parce que je vous rappelle, le plus important pour moi, c'est de construire une communauté. Et likez évidemment la vidéo si vous avez aimé le I'm not finished with you de Braun Strowman. Le retour du fameux I'm not finished with you, Roman, de Braun Strowman. Ça faisait longtemps, ça faisait un an qu'il n'avait pas dit ça. Ah, énorme. Oh là là. Le retour de la catchphrase de Braun Strowman. La semaine prochaine, évidemment, le show se déroulera où? À Columbus, Ohio. Donc chez Alexa Bliss et chez Dean Ambrose. Même si Dean Ambrose, c'est Cincinnati. Mais voilà. La semaine prochaine, le show Raw, Monday Night Raw sera à Columbus, Ohio. Donc Alexa Bliss se recevra sûrement une grosse pop. Et Dean Ambrose également, les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.